Voici une vidéo 360 degrés. Pour regarder autour de vous, il vous suffit de cliquer et de faire glisser le curseur sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, ou de faire glisser l'écran de votre appareil mobile vers la gauche ou la droite. Bon amusement! Les céréales produites par les agriculteurs canadiens sont utilisées partout dans le monde et pas seulement pour la nourriture. Mais avant qu'elles ne puissent être transformées en nourriture, en éthanol, en bioplastique ou en aliments pour animaux, beaucoup de travail doit être fait en amont. Bienvenue dans une ferme céréalière canadienne de l'Ontario. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur la façon dont les céréales sont plantées, cultivées et récoltées en Ontario. Vous êtes prêts? C'est parti! Le printemps et l'automne sont les saisons les plus chargées pour les producteurs de céréales. C'est parce que les céréales sont généralement plantées au printemps, puis récoltées à l'automne. Pendant les mois d'été, les cultures poussent et se développent et l'agriculteur s'en occupe en prenant des mesures pour protéger leur santé et celle du sol. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur ce qui se passe tout au long du cycle de croissance, de la plantation du soja au printemps à la protection de la culture et à la récolte en automne. Parlons maintenant de la plantation au printemps. Avant même que les feuilles commencent à pousser au printemps, les producteurs de céréales s'affairent à préparer leur récolte. La manière de semer les céréales est très importante. Les agriculteurs utilisent divers équipements pour préparer leurs champs et planter leur culture. L'équipement utilisé dépend du type de culture. Par exemple, les agriculteurs peuvent utiliser un semoir en rangée, un semoir ou même un drone. Il est important de planter la culture lorsque le champ est prêt, essentiellement lorsque le sol n'est ni trop humide ni trop sec. Le sol doit également être suffisamment chaud, sinon les graines qui viennent d'être plantées ne pousseront pas. Les agriculteurs vérifient l'humidité du sol, ce qui les aide à décider à quelle profondeur planter les graines en fonction de la culture. Tous les champs ne peuvent pas être plantés en même temps car le niveau d'humidité du sol de chaque champ est différent. Le niveau d'humidité peut également varier entre les différentes parties d'un même champ. Ainsi, l'agriculteur doit surveiller chaque champ individuellement et planter au bon moment. Ici, vous voyez le fermier planter du soja. La culture de céréales nécessite un investissement important en temps et en argent, et les agriculteurs doivent prendre en compte de nombreux aspects quand ils plantent leur culture. Les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes sont trois de ces problèmes qu'ils doivent être prêts à gérer dès le départ. Ces défis peuvent détruire une culture en croissance et les agriculteurs travaillent dur pour protéger leurs plantes. Les agriculteurs peuvent acheter des semences recouvertes d'une fine couche protectrice. Ce traitement protège la graine et l'empêche d'être mangée et détruite par les insectes avant de pousser. Mais les menaces pesant sur ces plantes ne disparaissent pas une fois la culture semée. La culture doit être protégée contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes pendant toute la saison de croissance. Les agriculteurs peuvent également protéger leur culture en faisant une pulvérisation. Voyons comment ça se passe. Les produits de protection des cultures sont utilisés par de nombreux producteurs pour contrer les menaces et éviter les maladies en maintenant les cultures en bonne santé et en assurant leur croissance. Ces produits sont fortement réglementés par le gouvernement. En fait, les agriculteurs de l'Ontario doivent suivre une formation spéciale et obtenir une autorisation pour les utiliser. Contrairement aux mythes populaires, les agriculteurs n'arrosent pas leur récolte de produits chimiques. La technologie utilisée pour développer, tester et approuver les produits de protection des cultures prend des années et rend le coût élevé. Les agriculteurs font donc très attention à utiliser uniquement ce qui est nécessaire, car cela peut être l'une des parties les plus chères de l'agriculture. Les agriculteurs peuvent appliquer leurs produits phytosanitaires tout au long de la saison en fonction des besoins de la culture. Il existe également plusieurs types de produits de protection. Les herbicides contrôlent les mauvaises herbes dans une culture. Les fongicides contrôlent les maladies, champignons, et les insecticides contrôlent les insectes nuisibles. Ils ont peu ou pas d'effet sur les insectes utiles. Un agriculteur peut choisir d'utiliser un, deux ou tous ces types de produits. Cela dépend simplement de leur pratique agricole, de leur type de culture et si on peut pulvériser des produits sur la culture ou non.
Le calendrier est important lorsqu'il s'agit d'appliquer des produits de protection. Si le produit est appliqué trop tôt, il peut être inefficace pour le problème qu'il vise à résoudre. S'il est appliqué trop tard, la culture pourrait déjà être endommagée. C'est pourquoi il est si important de surveiller le terrain avant de pulvériser un produit. Avant que l'agriculteur ne pulvérise un produit sur son champ, il fera d'abord un repérage. Les agriculteurs parcourent leur champ, parfois avec leur agronome, pour rechercher les zones à problème. Cela les aide à savoir s'ils doivent pulvériser quel produit et en quelle quantité. L'utilisation de certains produits est restreinte. Le moment de la récolte après la pulvérisation est aussi important car un certain temps doit s'écouler entre ces deux activités. Ces exigences garantissent que les récoltes mises sur le marché sont sans danger pour la consommation. Ici, l'agriculteur pulvérise un produit sur son soja à l'aide d'un pulvérisateur. Comme vous le voyez, le produit ressemble à une brume. Le pulvérisateur est doté d'une technologie de pointe, comme le suivi GPS, pour assurer une application uniforme du produit sur l'ensemble du champ en quantité adéquate et là où il doit être appliqué. Pendant les mois d'été, les cultures céréalières vont pousser et elles seront récoltées en automne. Cela marque une autre période chargée de l'année. Voyons à quoi ressemble cette période dans une ferme de céréales de l'Ontario. C'est l'automne. C'est le moment de récolter le soja. Les agriculteurs doivent surveiller leurs champs pour savoir quand ils sont prêts à faire la récolte. La plupart des cultures seront de couleur jaune doré ou brun clair lorsqu'elles sont prêtes. C'est la couleur naturelle des céréales prêtes à être récoltées. Tout comme les semis de printemps, la récolte dépend beaucoup des conditions météorologiques. Une culture ne peut pas être récoltée lorsqu'elle est humide. Ainsi, l'agriculteur doit également surveiller la météo de très près à cette période de l'année. Si les céréales humides sont récoltées, la qualité diminue drastiquement et peut les rendre inutilisables. Les producteurs de céréales canadiens utilisent une moissonneuse-batteuse pour la récolte. Une moissonneuse-batteuse effectue plusieurs tâches différentes en même temps. Elle coupe, sépare les grains des feuilles et des tiges, stocke les grains et disperse les tiges utilisées derrière elle. Une fois séparées de la tige et des feuilles, les graines entrent dans le bac de stockage de la moissonneuse-batteuse avant d'être déchargées. Un long bras fixé sur le côté de la moissonneuse-batteuse, appelé vis sans fin, est utilisé pour extraire les graines du bac de stockage et les disperser dans un chariot à céréales ou un wagon attaché à un tracteur. Lorsque ceux-ci sont pleins, les agriculteurs déchargent les céréales dans un camion ou livrent le wagon à un bac à céréales ou à un élévateur. C'est ici que les céréales seront stockées jusqu'à ce qu'elles soient vendues sur le marché des matières premières. Les bacs de stockage des céréales sont équipés de ventilateurs pour que les céréales restent au sec et gardent leur bonne qualité pendant le stockage. Parfois, le taux d'humidité des céréales récoltées est un peu trop élevé. Les céréales à haute teneur en eau sont placées dans un bac spécial appelé séchoir. C'est très similaire à un sèche-linge. De l'air chaud y est pulsé pour sécher chaque graine. Une fois récoltées et séchées, les céréales canadiennes peuvent être chargées dans un camion, un train ou même un bateau pour être expédiées à divers endroits du monde et transformées en divers produits que nous utilisons quotidiennement. Notre sol est riche et sain et permet aux agriculteurs de produire des récoltes étonnantes qui sont dans votre assiette sous forme de pâtes, pain, tofu, flocons d'avoine et bien plus encore. Merci d'avoir visité cette ferme de céréales de l'Ontario. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agriculture céréalière au Canada, n'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos de cette section.